dans les tutos de Hibou Macramé. Aujourd'hui, je vous retrouve pour créer une sangle en macramé en coton solide et utilisable à la fois sur un appareil photo, comme celle-ci, ou bien sur un sac, n'importe quel sac où on peut changer la sangle, donc avec un anneau et des petits crochets. Donc pour cette sangle, on va avoir besoin de 2 fils de 6 mètres, un fil de 3 mètres, 2 petits fils de 80 cm pour les finitions, et bien évidemment 2 crochets. On peut aussi avoir besoin de 2 petits cercles pour relier la sangle à votre appareil photo ou à votre sac, comme ici. C'est parti! Voici vos 3 fils, avec les 2 de 6 mètres et celui le plus petit de 3 mètres au milieu. Donc vous les avez tous pliés en deux au milieu. Puis vous allez prendre votre premier crochet et les mettre avec un nœud à tête d'alouette tout simplement. Donc en mettant la boucle pliée en deux dans l'anneau, le récupérer par derrière et mettre les 2 fils dans la boucle. Donc là votre coton est très long donc c'est normal, ça peut faire des nœuds. Le principal c'est de le passer dans la boucle. Et voilà. Pareil avec votre petit fil de 3 mètres, donc devant, dans l'anneau et les 2 fils dans la boucle. Et de même avec le 3e fil. Et voici. Là, on va venir accrocher l'anneau pour que ce soit plus simple. Soit à une planche comme ça, ou alors tout simplement à un clou au plafond, au mur. Je vais l'accrocher à un crochet crochet S comme celui-ci. Ensuite, on va venir faire des nœuds plats. Donc, un demi-nœud à droite et un demi-nœud à gauche. Avec toujours vos fils dormants qui seront ceux du milieu, donc le plus petit fil, et vos fils courants qui seront une fois les 2 fils intérieurs et une deuxième fois les 2 fils extérieurs. Je vais vous montrer ça. Donc on va commencer à gauche. Vous faites un 4 avec le fil de gauche par-dessus les 2 fils dormants, le fil de droite par-dessus le fil de gauche, en dessous des 2 fils dormants pour passer dans la boucle à gauche. Et c'est là où avoir 6 mètres de fil, c'est assez marrant. Voilà, donc vous avez votre demi-nœud à gauche et vous venez le serrer tout en haut comme d'habitude. Puis la même chose à droite, donc en fait on va toujours utiliser le fil bleu pour passer au-dessus. Le fil de gauche par-dessus le fil de droite, en dessous des 2 fils dormants et dans la boucle. Vous avez votre premier nœud plat. Puis ces 2 fils-là, on va les laisser sur le côté, par-dessus, et on va venir rattraper les 2 autres fils extérieurs. Donc on les laisse en dessous des 2 fils qu'on vient d'utiliser. Et pareil, on va faire un demi-nœud à gauche, avec le fil bleu de gauche par-dessus les 2 fils dormants, le fil de droite par-dessus, en dessous des 2 fils dormants et dans la boucle.
Et là, on va venir serrer juste en dessous. Puis à droite, 4 à l'envers, par-dessus le fil, en dessous des 2 fils dormants. Et on revient devant dans la boucle. Et voilà. De même, on va laisser au-dessus, on va passer derrière ces fils-là, au-dessus des 2 fils qu'on a utilisés juste avant, et on va les récupérer pour faire notre prochain nœud plat. On peut venir tirer sur les 2 fils précédents pour que ce soit bien plat. Ne serrez pas trop pour que ce soit pas, pour que ça reste plat et que ça ne remonte pas. Et voilà, l'idée est de faire ça tout au long de la sangle, donc en passant toujours les fils du même côté, donc là par-dessus, pour bien que ça garde ce nœud plat double. Donc on va faire avec les 2 fils. Une fois arrivé à environ 95-94 cm, vous allez pouvoir vous arrêter, laisser un peu de longueur. Et on va venir mettre le deuxième crochet. Pour cela, on va rentrer chaque fil, un par un, dans cette partie-là du crochet, comme on l'a fait ici. En laissant de la distance. Et c'est bien qu'il vous reste assez de longueur, parce qu'on va finir par des nœuds. Une fois les 6 fils rentrés, on va venir faire un nœud sur chaque en haut, sur l'anneau, pour bien les maintenir. Donc on va commencer au milieu pour que ce soit plus facile. Donc vous faites simplement, vous passez par-dessus le fil en dessous et dans la boucle. Vous voyez, ça fait simplement un nœud qu'on va venir serrer en haut. Pareil avec le fil suivant. Donc vous passez en dessous, dans la boucle. Et là vous tirez bien, voilà, vers le bas.
Pareil pour le troisième. Hop. Là, vous avez vos 3 fils à droite. Vous avez un espace ici. Voilà, ils sont tous bien maintenus. On va venir faire un nœud plat avec les 2 extrémités pour bien maintenir tous les fils. Que vous allez mettre tout en haut. Là où vous avez laissé un petit peu d'espace. On va venir recouvrir tout ça après. Ne vous inquiétez pas. Vous serrez bien. Là, vous avez votre nœud qui est bien serré. Et tous vos fils qui sont dedans. On va venir faire un tube juste ici. Et la même chose de l'autre côté. Pour terminer. Pour les tubes, on va prendre les 2 fils, les 2 petits fils que vous avez. On va commencer par celui-ci. Donc là, il est vraiment décoratif. Donc vous allez simplement mettre le fil à côté, faire une boucle en bas, puis venir enrouler tout en haut autour de tous les fils en laissant bien dépasser l'extrémité. Vous serrez bien. Et on va faire quelques centimètres, 2-3 centimètres. Ça va tourner, mais vous pouvez le remettre un petit peu après. Puis quand vous avez fait 2-3 cm, vous venez... On va en faire encore un. Vous allez venir passer le fil dans la boucle et tirer sur le fil du haut. Voilà. Vous rentrez le nœud dans le tube, sous le tube. Mais attention à ne pas qu'il ressorte. Et ensuite, vous pouvez couper les extrémités. Donc on va venir faire la même chose de ce côté-là. Avant ça, on va couper tous nos fils qui dépassent. Donc vous avez les 4 fils ici. S'il vous reste plus de place, là, avant les nœuds, vous pouvez faire plusieurs nœuds plats pour bien le solidifier. Sinon, venez couper ces fils en laissant 1 cm qu'on va venir placer sous le tube. Pareil pour ces 2 fils. Ensuite, vous pouvez prendre votre deuxième fil d'environ 80 cm. On va venir placer le fil à côté, créer la boucle et venir enrouler le tout en coinçant tous nos fils. Essayez de ne pas laisser d'espace pour que ces fils disparaissent. On va
cacher un peu le blanc ici. On peut remonter un petit peu le tube si besoin. Voilà, quand vous avez fait environ 2-3 cm, pareil que l'autre côté, vous pouvez venir passer le fil dans la boucle et tirer sur l'extrémité d'en haut. Et de même, on va laisser la boucle au milieu. Et on peut venir couper les deux extrémités. Et voici, votre sangle est prête. Et voilà, votre belle sangle est terminée. Vous pouvez venir l'accrocher à tous vos sacs et l'utiliser autant que vous le voulez. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a donné envie de faire plein d'autres créations en macramé. N'hésitez pas à aller voir le site internet iboumacramé.com si vous souhaitez voir tous les tutos disponibles. Et vous pouvez également y retrouver le coton 100% recyclé que j'utilise et que vous utilisez aussi dans vos box. N'hésitez pas également à m'envoyer un petit message si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, cela m'aide beaucoup. Et je vous retrouverai avec plaisir pour le prochain tuto. A très bientôt et merci beaucoup.